En rentrant tard d'un voyage d'affaires, j'ai trouvé la porte d'entrée déverrouillée. À l'intérieur, mon fils gisait dans une mare de sang. Que s'est-il passé? Je me suis précipité vers lui et il a à peine ouvert les yeux. Maman, court, encore, dans la maison, puis des pas résonnèrent dans l'escalier. Avant de commencer l'histoire, n'oubliez pas de laisser un like et de vous abonner à la chaîne pour voir plus d'histoires comme celle-ci. Le réveil matinal qui résonnait dans le quartier résidentiel de la banlieue de Boston annonçait le début d'une nouvelle journée pour la famille Morgan. L'arôme savoureux du bacon s'échappait de la cuisine tandis que Jessica Morgan préparait le petit déjeuner avec une habileté acquise. Elle ne manquait jamais de préparer un repas chaud pour sa famille chaque matin. Bien qu'elle mène des journées chargées en tant que directrice des ventes pour une entreprise pharmaceutique, elle chérissait le temps passé avec sa famille plus que tout. Ethan, le petit déjeuner est prêt. En réponse à la voix de Jessica, son fils de 16 ans, Ethan, dévala les escaliers en trombe. Il était fier de sa grande taille héritée de son père et de sa musculature développée grâce au basket-ball. Plein d'énergie dès le matin, il embrassa légèrement sa mère sur la joue et s'assit à sa chaise. « Maman, tu viens voir mon match de basket aujourd'hui? C'est la demi-finale. » Les yeux d'Ethan pétillaient d'impatience. Jessica ébouriffa doucement les cheveux de son fils en répondant « Bien sûr. Je ne manquerai pour rien au monde de te voir à l'heure. » À ce moment précis, de petits pas se firent entendre dans l'escalier. Sophia, 8 ans, apparut en pyjama, se frottant encore les yeux endormis. La jeune fille de 3e année avait de grands yeux saisissants comme ceux de sa mère et des cheveux châtains toujours soigneusement coiffés. « Bonjour, princesse. » Jessica souleva sa fille et l'embrassa sur la joue. « Tu te souviens que tu as des cours de piano aujourd'hui? » « Oh, j'ai appris une nouvelle chanson. Je vais la jouer pour papa. » Le visage de Sophia s'illumina. Bientôt, le bruit de la porte d'entrée qui s'ouvrait se fit entendre. David Morgan, revenant de son jogging matinal, entra dans la cuisine en essuyant sa sueur. C'était un homme d'affaires prospère qui dirigeait une entreprise immobilière. Lorsqu'il a épousé Jessica il y a 3 ans, il avait accepté Ethan et Sophia avec dévouement, les comblant d'amour comme un vrai père. « Bonjour tout le monde. » David passa son bras autour de la taille de Jessica et lui donna un léger baiser. « Ça sent merveilleusement bon. Ta cuisine est la meilleure. »« Papa, je vais absolument gagner le match d'aujourd'hui, » déclara Ethan avec fierté. « Bien sûr, je serai là pour t'encourager. J'ai hâte de voir tes tirs. » David tapota l'épaule de son fils et sourit fièrement. Le temps passé en famille autour de la table du petit déjeuner était toujours rempli de rires chaleureux. Le mariage de David et Jessica signifiait que les 2 enfants avaient gagné un nouveau père. Bien qu'il y ait eu une confusion initiale, la gentillesse et la nature accueillante de David avaient naturellement uni la famille comme une seule. Après avoir terminé le petit déjeuner, Jessica s'habilla dans son tailleur et se prépara devant le miroir. Elle devait partir en voyage d'affaires à Chicago pendant 3 jours à partir d'aujourd'hui. D'importantes négociations l'attendaient et en cas de succès, une promotion était pratiquement garantie. C'était une grande opportunité. « David, s'il te plaît, prends soin des enfants. Juste pour 3 jours, » dit Jessica à son mari. « Laisse-moi faire. Nous allons passer un bon moment ensemble. J'irai au match d'Ethan et au cours de piano de Sophia. »« Je m'occupe de tout, » répondit David avec assurance. Toute la famille se rassembla à l'entrée à l'approche de l'heure du départ. Jessica embrassa d'abord son fils. « Travaille dur à tes études et à tes activités du club. Mais n'en fais pas trop. »« Maman, ne t'inquiète pas, je m'occuperai aussi de Sophia, » répondit Ethan avec une expression responsable. Ensuite, lorsqu'elle souleva sa fille, Sophia enlaça le cou de sa mère. « Maman, tu vas me manquer. Je reviens bientôt. Sois sage avec papa et Ethan. » Jessica embrassa la joue de sa fille. Enfin, David embrassa sa femme. « Sois prudente. Je prie pour que le contrat se passe bien. »« Merci. S'il te plaît, prends bien soin de tout le monde. » Jessica serra la main de son mari. Un taxi arriva et Jessica quitta la maison avec ses bagages. En regardant en arrière, elle vit sa famille lui faire signe depuis l'entrée. Sophia était dans les bras de David avec Ethan à côté d'eux. Cette scène était vraiment l'image d'une famille idéale. Alors que la voiture traversait le quartier résidentiel, Jessica regarda sa maison par la fenêtre. La maison à 2 étages avec des murs extérieurs blancs et un toit bleu était un symbole de leur bonheur. Son mariage il y a 3 ans avait été le début d'un nouveau chapitre de sa vie. David était le mari parfait et un père idéal pour les enfants.
Que ce bonheur continue à jamais, pria Jessica dans son cœur alors qu'elle se dirigeait vers l'aéroport. Lorsque la ligne d'horizon de Chicago apparut depuis l'aéroport international d'Oahe, Jessica sentit son cœur battre la chamade d'excitation. En tant que directrice des ventes pour la société pharmaceutique McFarland Healthcare, ce voyage d'affaires pourrait être un tournant important dans sa carrière. Si les négociations contractuelles avec la grande chaîne hospitalière Midwest Medical Group aboutissaient, une promotion était certaine. Bien que son supérieur, le chef de service Robert Kennedy, ait exercé une pression sur elle avec de grandes attentes, Jessica était confiante. « Jessica, si tu peux décrocher ce contrat, ta promotion est garantie. L'avenir de l'entreprise en dépend. » Les mots du chef Kennedy résonnaient sans cesse dans sa tête. Le soir, en s'enregistrant à son hôtel, Jessica attendait avec impatience un appel vidéo avec sa famille. Lorsqu'elle ouvrit son ordinateur portable, le visage souriant de David apparut à l'écran. Elle pouvait voir Sophia sauter dans tous les sens en arrière-plan. « Maman, maman, regarde, regarde. » Sophia essaya de montrer le nouveau morceau de piano qu'elle avait appris, approchant son visage près de l'écran. « Le professeur m'a félicité aujourd'hui. C'est merveilleux, princesse. Maman est très fière de toi. » Le cœur de Jessica se réchauffa devant l'excitation de sa fille. « Jessica, les enfants vont bien. Ne t'inquiète pas et concentre-toi sur ton travail. » David apparut à l'écran et Ethan jeta un coup d'œil derrière lui. « Maman, l'entraînement d'aujourd'hui s'est très bien passé. Je vais absolument gagner le match de demain. » Les yeux d'Ethan étaient pleins de confiance. « Fais de ton mieux. Maman t'encourage aussi. » Jessica se sentait fière de la croissance de son fils. Après avoir mis fin à l'appel, Jessica commença à se préparer pour la présentation du lendemain. Elle examinait sans cesse les données montrant l'efficacité des nouveaux médicaments et les avantages en termes de réduction des coûts, préparant des réponses aux questions prévisibles. Alors qu'elle parcourait les documents tard dans la nuit, son smartphone sonna. « Maman, rentre vite à la maison. Tu me manques. » La douce voix de Sophia se fit entendre. « Attends juste un peu plus longtemps. Je rentrerai dès que le travail sera terminé. » Jessica essaya de rassurer sa fille. « Papa vient voir mon match demain. Mais ce serait encore mieux si maman était là aussi. » La voix d'Ethan se fit également entendre. « Je suis désolé, Ethan. Je viendrai certainement au prochain match, promit Jessica à son fils. » Les négociations commerciales du lendemain se déroulèrent plus facilement que prévu. Les dirigeants de Midwest Medical Group montrèrent un vif intérêt pour la proposition de Jessica. Ils notèrent particulièrement les effets secondaires minimes des nouveaux médicaments et leur rentabilité par rapport aux médicaments existants. Madame Morgan. C'était une excellente présentation. Nous pensons que c'est une proposition qui répond à nos conditions. Le docteur Anderson, le responsable des affaires médicales, lui tendit la main. Merci. Nous sommes convaincus que le partenariat avec une institution médicale aussi réputée que la vôtre nous permettra de fournir de meilleurs soins de santé aux patients, répondit Jessica avec professionnalisme et sincérité. L'examen final des documents contractuels prit moins de temps que prévu, et le voyage d'affaires initialement prévu pour 3 jours se termina l'après-midi du 2e jour. Jessica pensa à une délicieuse surprise. Elle décida de rentrer chez elle plus tôt sans contacter sa famille et de surprendre tout le monde. Pendant le trajet jusqu'à l'aéroport, le cœur de Jessica était rempli de joie de son succès et d'amour pour sa famille. Si elle était promue, son salaire augmenterait et elle pourrait offrir une meilleure éducation aux enfants. Les affaires de David allaient également bien et l'avenir de la famille semblait prometteur. Dans l'avion pour Boston, Jessica imaginait ses retrouvailles avec sa famille. Sophia sauterait sûrement de joie et Ethan montrerait un visage satisfait mais légèrement embarrassé. David l'accueillerait certainement chaleureusement. Tout en prenant un repas léger dans l'avion, Jessica était enveloppée de bonheur. L'avion arriva à Boston à l'heure prévue à 21h. Même en récupérant ses bagages et en prenant un taxi, Jessica était excitée, imaginant les visages surpris de sa famille. Lorsqu'elle indiqua l'adresse au chauffeur, la voiture se dirigea à travers les rues nocturnes vers la zone résidentielle de banlieue. « Je me demande ce que tout le monde fait maintenant », pensa Jessica en regardant par la fenêtre. Ethan faisait sûrement ses devoirs ou regardait la télévision avec David. Sophia était peut-être déjà endormie. Quelle surprise tout le monde aurait demain matin en se réveillant et en la trouvant dans la cuisine. Alors que le taxi entrait dans le quartier résidentiel, des paysages familiers apparurent. Les routes tranquilles éclairées par les lampadaires, les rangées ordonnées de maisons.
Ce quartier qu'elle et David avaient choisi ensemble il y a 3 ans était devenu sa véritable ville natale. Les enfants s'étaient également adaptés à leur nouvel environnement et s'étaient fait de nombreux amis. C'était grâce au soutien affectueux de David que cette vie heureuse existait. La pleine lune brillait doucement dans le ciel nocturne visible à travers la vitre de la voiture. Jessica prit une profonde inspiration et savoura la satisfaction de son voyage d'affaires réussi. Le contrat allait certainement aboutir et la promotion était certaine. L'avenir de la famille deviendrait plus stable. Tout était si parfait qu'elle ne pouvait rien souhaiter de plus. « Nous y serons bientôt, dit le chauffeur en se retournant. « Merci. Ma famille m'attend, répondit Jessica avec un sourire. Le taxi s'arrêta devant sa maison un peu après 23 heures. Plusieurs fenêtres de la maison étaient allumées, ce qui suggérait que la famille était encore éveillée. Jessica paya le chauffeur et récupéra sa valise. En marchant la courte distance jusqu'à l'entrée, Jessica sentit son cœur battre plus vite. Confiante dans le succès de sa surprise, elle sourit, imaginant les visages ravis de sa famille. Sûrement que ce soir, ils resteraient tous éveillés tard à parler ensemble. Du voyage d'affaires, du contrat réussi et des espoirs pour l'avenir. « Tout le monde, je suis à la maison », murmura Jessica dans son cœur en posant sa main sur le bouton de la porte d'entrée. À ce moment, elle se sentait comme la femme la plus heureuse du monde. Une carrière réussie, une famille aimante et un avenir radieux. Tout semblait à portée de main. La porte déverrouillée. Au moment où Jessica tourna le bouton de la porte d'entrée, elle sentit que quelque chose n'allait pas. La porte n'était pas verrouillée. David avait une personnalité méticuleuse et vérifiait habituellement toutes les serrures avant de se coucher. Surtout avec elle en voyage d'affaires, il aurait dû être encore plus prudent. Oh là là, David a encore oublié de verrouiller la porte. Jessica sourit avec ironie en ouvrant doucement la porte. Prenant soin de ne pas réveiller la famille, elle entra dans l'entrée en s'assurant que les roulettes de sa valise ne faisaient pas de bruit. Cependant, au moment où elle entra, elle remarqua que quelque chose n'allait pas. La lumière de l'entrée qui devrait normalement être allumée était éteinte, et le couloir était éclairé seulement par la faible lueur des lampadaires, et il y avait une atmosphère lourde inexplicable dans l'air. David appela Jessica doucement, mais il n'y eut pas de réponse. Tout le monde, c'est maman. Je suis à la maison. Le silence avala sa voix. Habituellement, peu importe l'heure tardive, quelqu'un remarquerait le bruit de l'ouverture de la porte d'entrée et sortirait. Surtout Sophia avait le sommeil léger et se réveillait au moindre bruit. Jessica laissa sa valise à l'entrée et continua dans le couloir. En allant vers le salon, elle marcha sur quelque chose. En regardant en bas, elle vit une des poupées de Sophia qui traînait là. Pourquoi la poupée préférée de sa fille se trouvait-elle à un tel endroit? Quand elle entra dans le salon, le cœur de Jessica commença à battre violemment. Plusieurs coussins du canapé étaient tombés par terre et la table basse était légèrement déplacée. On aurait dit qu'il y avait eu une sorte de lutte. Cependant, pour un cambriolage, la télévision et d'autres objets de valeur n'avaient pas été touchés. David, Ethan. La voix de Jessica commença à prendre un ton anxieux. À ce moment précis, un faible bruit se fit entendre au fond du couloir. Cela ressemblait à un gémissement, un son faible. Jessica se précipita dans cette direction. Le son semblait provenir de l'extrémité du couloir, sous l'escalier. Cherchant à tâtons dans l'obscurité, elle marcha à nouveau sur quelque chose de doux et d'humide. Jessica chercha un interrupteur mural et alluma la lumière. À cet instant, son monde changea complètement. Du liquide rouge était éparpillé en gouttes sur le sol. Au début, elle pensa que quelqu'un avait renversé une boisson, mais la couleur et l'odeur lui dirent immédiatement qu'il s'agissait de sang. Les mains de Jessica commencèrent à trembler. Suivant la traînée de sang, elle continua vers l'escalier. Et au bas de l'escalier, il y avait une silhouette immobile. Lorsque Jessica s'approcha, elle vit que c'était son fils, Ethan. Il était allongé sur le dos, son t-shirt blanc taché de rouge de sang. Ethan. Jessica cria le nom de son fils en se précipitant vers lui. Que s'est-il passé? Qu'est-ce qui ne va pas? Quand elle toucha le corps d'Ethan, son fils ouvrit légèrement les yeux. La douleur et la peur se lisaient dans ses yeux. Cependant, lorsqu'il reconnut le visage de sa mère, un regard de soulagement apparut. « Maman !» La voix d'Ethan était faible et il respirait à peine. « Maman, fuis. »« Ethan, tiens bon. Qu'est-ce qui s'est passé? Qui t'a fait ça ?» Jessica essaya d'examiner les blessures de son fils, mais fut horrifiée par la quantité de sang. Une grande quantité de sang continuait de couler de son abdomen. « Maman, fille.
Ethan agrippa faiblement le bras de sa mère. Il est encore dans la maison. À ce moment précis, des pas se firent entendre à l'étage. Des pas lents et délibérés. Le sang de Jessica se glaça. Il n'y avait pas de cambrioleur dans la maison. Quelque chose de beaucoup plus terrifiant était en train de se produire. Où sont Sophia et David? Jessica demanda à son fils. Mais Ethan perdait connaissance. Les pas s'approchèrent de l'escalier. Un pas, puis un autre. Le son de quelqu'un qui descendait sans hésitation résonnait. Jessica essaya de sortir son téléphone portable, mais ses mains tremblaient trop pour le manipuler correctement. Une ombre apparut en haut de l'escalier. Au début, seule une silhouette était visible, mais progressivement la silhouette devint plus claire. C'était une femme. Elle semblait avoir la trentaine, une corpulence moyenne, avec l'apparence ordinaire d'une femme au foyer. Cependant, elle tenait un couteau de cuisine à la main et ses vêtements étaient parsemés de taches de sang. La femme descendit lentement l'escalier et établit un contact visuel avec Jessica. Son expression était terriblement calme, comme si elle effectuait une tâche de routine. « Alors, c'est toi ?» La femme parla à voix basse. « Tu es Jessica. » Jessica était sans voix. Cette femme savait clairement des choses sur elle. Cependant, Jessica n'avait absolument aucun souvenir d'elle. Pourquoi cette femme inconnue se trouvait-elle chez elle? Et pourquoi son fils était-il blessé? Elle ne comprenait rien de tout cela. « Qui êtes-vous? Pourquoi êtes-vous ici? Qu'avez-vous fait à mon fils ?» Jessica demanda, réprimant sa peur. La femme sourit. Cependant, ce sourire n'avait aucune chaleur. Au contraire, il était froid comme la glace. Levant lentement la main qui tenait le couteau, elle répondit. « Je suis Linda Morgan. » Le cœur de Jessica faillit s'arrêter. Morgan, c'était son nom de famille et celui de David. Cependant, elle n'avait absolument aucun souvenir du nom de Linda. « De quoi parlez-vous? Nous ne vous connaissons pas. » La voix de Jessica tremblait. « Vous ne me connaissez pas ?» Linda laissa échapper un rire sinistre. « Bien sûr que vous ne me connaissez pas, mais je sais tout sur vous tous, surtout sur mon mari. »« Votre mari ?» Jessica était confuse. « David Morgan, mon mari. » La folie se lisait dans la voix de Linda. « Nous sommes mariés depuis 5 ans. Nous vivions tranquillement dans notre maison au Kansas jusqu'à ce que vous tous apparaissiez. » Le monde de Jessica commença à s'écrouler. Il lui fallut du temps pour comprendre la signification des mots de Linda. David avait une autre femme. Kansas. C'était impossible. David avait dit qu'il était célibataire lorsqu'il l'avait épousée il y a 3 ans. Ce n'est pas possible. Jessica secoua la tête. David est mon mari. Vous devez vous tromper. Une erreur? Les yeux de Linda brillèrent. C'est vous qui vous trompez. C'est vous qui avez détruit ma famille. À ce moment précis, Ethan reprit conscience et murmura d'une voix faible. « Maman, papa est dans le sous-sol. » Le sang de Jessica se vida de son visage. La terrible vérité. Linda s'assit sur la dernière marche de l'escalier tout en tenant toujours le couteau d'une manière étrangement détendue, comme si elle prenait le thé avec une vieille amie. Jessica s'accroupit pour protéger son fils, continuant à presser ses mains contre les blessures d'Ethan. Le saignement ne montrait aucun signe d'arrêt, et son teint devenait de plus en plus pâle. « Vous m'avez volé toute ma vie, Jessica. » La voix de Linda était étrangement calme. « Alors ce soir, je vous reprends tout. Je ne sais rien de vous, que David était marié. » La voix de Jessica tremblait, mais la force d'une mère protégeant son fils transparaissait. « Vous ne savez vraiment rien. » Linda rit. « Il y a 5 ans, nous avons célébré notre cérémonie de mariage à Wichita, au Kansas, dans une petite église avec mes parents et mes amis qui nous bénissaient. David a juré à ce moment-là qu'il n'aimait que moi. » L'esprit de Jessica était confus. Il y a 5 ans, cela aurait été 2 ans avant même qu'elle ne rencontre David. Il avait dit qu'il était célibataire et n'avait mentionné aucun divorce. Mais il y a 3 ans, David a soudainement commencé à voyager beaucoup pour affaires. La folie vacillait dans les yeux de Linda. Il a dit que c'était pour le développement de nouvelles affaires, mais en réalité, il commençait une nouvelle vie avec vous et les enfants. Ce n'est pas possible. Jessica secoua la tête. David est un homme honnête. Il ne mentirait pas. Honnête. Le rire de Linda résonna. Ce mot ne convient pas du tout à cet homme. Il m'a dit qu'il était un mari fidèle, il vous a dit qu'il était célibataire, et il a habilement jonglé avec 2 familles. À ce moment précis, Ethan parla faiblement. « Maman,
je l'ai découvert. Jessica se tourna vers son fils. Que as-tu découvert? L'ordinateur de papa. Ethan continua en grimaçant de douleur. Je suis allé dans le bureau de papa pour l'utiliser pour mes devoirs. L'ordinateur était resté ouvert et j'ai pu voir un dossier de photos. Linda se pencha en avant avec intérêt. Garçon intelligent. Continue. Il y avait des photos d'une femme et d'enfants inconnus. La voix d'Ethan était faible, mais il continua à parler. Des photos de famille. Papa avec cette femme et 2 petits garçons. Au début, j'ai pensé qu'il pouvait s'agir de parents de papa. Le cœur de Jessica battait la chamade. Alors, Linda avait aussi des enfants. Alors, j'ai demandé à papa, qui sont ces gens sur les photos? Linda répondit. David a paniqué. Il avait peur que son secret soit révélé. Papa a dit qu'au début, c'était des cousins, continua Ethan. Mais quand j'ai regardé les photos de plus près, cette femme avait une alliance à son doigt, et elle avait le même design que l'alliance de papa. Jessica regarda son annulaire gauche. L'alliance que David avait choisie pour elle brillait. C'était un design simple mais élégant qu'elle pensait être spécial rien que pour eux. Je l'ai pressé, la voix d'Ethan grandit. J'ai dit, papa, dis-moi la vérité. Alors papa s'est mis en colère et m'a dit de me taire, mais je ne pouvais pas l'accepter. Et puis, Jessica incita son fils. Papa a soudainement sorti un couteau de cuisine. La peur apparut dans les yeux d'Ethan. Il a dit, si tu dis des choses inutiles, la famille va s'effondrer, et il m'a poignardé. Jessica fut choquée. David, qu'elle avait cru être un mari aimant, avait poignardé son fils, et pour protéger son propre secret. David m'a appelé. Linda continua l'histoire. Il a dit, c'est une urgence. Viens immédiatement à Boston. Je pensais qu'il y avait eu un accident, alors je me suis dépêché de prendre un avion. Alors, vous êtes venu ici? Demanda Jessica. Oui. Et j'ai appris la vérité. Les yeux de Linda brillèrent. Que David menait une double vie. Nous au Kansas étions sa vraie famille et vous étiez sa fausse vie. Non, dit Jessica fermement. Nous ne sommes pas faux. David nous aime vraiment. Vous aime? Linda se leva. Pensez-vous qu'un homme qui vous aime poignarderait votre fils? Jessica était sans voix. En effet, on ne pouvait pas dire qu'un homme qui blesserait un fils bien-aimé aimait vraiment sa famille. Où est Sophia? Jessica se souvint de sa fille et demanda. Elle se cache dans un placard à l'étage, répondit Linda indifféremment. Fille intelligente. Elle s'est cachée tranquillement sans faire de bruit. Jessica se sentit soulagée. Au moins, sa fille semblait en sécurité. Vous avez dit que David était au sous-sol. Jessica confirma. Oui, je l'ai attaché et emprisonné. L'expression de Linda devint sévère. Cet homme a trahi les 2 familles. Mes 2 fils pleurent tous les jours en demandant quand papa va rentrer à la maison. Le bruit de sirène se fit entendre au loin. Au début, c'était faible, mais il pouvait dire que cela se rapprochait progressivement. Une lumière d'espoir brilla dans le cœur de Jessica. La police, dit Linda calmement. Ethan les a appelés avant de s'effondrer. Garçon intelligent. Maman, j'ai appelé le 911 sur mon téléphone portable. Ethan sourit faiblement. Je leur ai donné l'adresse aussi. Le cœur de Jessica se réchauffa devant le courage de son fils. Bien que gravement blessé, des larmes coulèrent devant les actions de son fils pour protéger sa famille. Linda serra fermement le couteau et se leva. Ses yeux étaient remplis d'un mélange de désespoir et de folie. Tout est fini de toute façon, murmura Linda. Ma famille a déjà été détruite, et votre famille se termine ce soir aussi. Attends, plaida Jessica désespérément. Tu as des enfants aussi, n'est-ce pas? Ces enfants ont besoin de leur mère. Mes enfants, l'expression de Linda s'adoucit un instant. Jacob et Matthew, 7 et 5 ans. Ils demandent tous les soirs quand papa va rentrer à la maison. Alors, retourne vers ses enfants. Jessica tendit la main vers Linda tenant le couteau. Arrête cette vengeance. Tes enfants ne veulent pas perdre leur mère. La main de Linda commença à trembler. Cependant, l'instant suivant, la flamme de la folie réapparut dans ses yeux. Il est trop tard. Linda leva le couteau. Je vais vous faire subir à tous la même douleur que ceux qui m'ont volé ma vie. À ce moment précis, la porte d'entrée s'ouvrit violemment, et de nombreux policiers se précipitèrent à l'intérieur, les armes à la main. Justice et guérison. Au moment où le tasé de l'officier maîtrisa Linda,
le silence revint dans le monde de Jessica. Au milieu des gémissements des sirènes d'ambulance, Ethan fut transporté d'urgence à l'hôpital pour une intervention chirurgicale d'urgence. Après 3 heures d'opération, son fils survécut. Quand Ethan se réveilla dans son lit de l'unité de soins intensifs, il pleura en tenant la main de sa mère. « Maman, je suis désolé de n'avoir pas pu protéger Sophia. »« Tu l'as assez protégée. » Jessica caressa doucement la joue de son fils. « Grâce à ton appel à la police, tout le monde a été sauvé. » Sophia fut sauvée indemne du placard, mais fut incapable de parler pendant environ une semaine à cause de la peur. Cependant, lorsqu'elle retrouva son frère dans sa chambre d'hôpital, elle cria pour la première fois « Ethan, j'avais peur » et elle serra son frère dans ses bras. En voyant cela, Jessica réalisa une fois de plus la force des liens familiaux. 3 mois plus tard, au tribunal, toute la vérité fut révélée. David Morgan fut condamné à 15 ans de prison pour bigamie et tentative de meurtre. Son entreprise immobilière fit faillite et tous les actifs furent alloués à l'indemnisation des victimes. David au tribunal avait l'air complètement différent de l'homme que Jessica avait autrefois aimé. Avec une expression pleine de regret et de désespoir, il continua à trouver des excuses jusqu'à la fin. Linda fut jugée avoir commis le crime dans un état de capacité mentale diminuée après une évaluation psychiatrique et fut condamnée à 10 ans de prison pour tentative de meurtre. Au tribunal, elle se souvint de ses 2 fils laissés au Kansas et versa de vraies larmes pour la première fois. « J'ai été un échec en tant que mère. » Jessica ressentit des émotions compliquées en l'entendant murmurer ces mots. Jessica et les enfants commencèrent une nouvelle vie dans un petit appartement en banlieue. Comparé à leur précédent manoir, c'était une maison modeste, mais il y avait une vie honnête sans mensonge. Elle obtint également une promotion à la société pharmaceutique et retrouva progressivement la stabilité financière. Un soir, au dîner, Sophia demanda soudainement « Maman, qu'est-ce que la famille ?» Jessica posa sa fourchette et regarda dans les yeux de sa fille. La famille, ce sont des gens qui s'aiment et se protègent les uns les autres. Il ne s'agit pas de liens de sang ou de relations sur papier, mais de connexions du cœur qui comptent. « Alors, nous 3, nous sommes une vraie famille » demanda Ethan. « Bien sûr. Vous êtes mes trésors, et nous sommes l'équipe la plus forte » répondit Jessica avec un sourire. 1 an plus tard, Jessica commença à fréquenter son collègue, Michael. Cependant, cette fois, elle était prudente. Elle accorda la priorité au temps passé avec les enfants et prit le temps de faire face à cette nouvelle relation. Michael avait un passé de divorce et était un homme gentil qui comprenait la douleur passée. Il établit une relation amicale avec les enfants et n'essaya jamais de remplacer leur père. « Ne devrions-nous plus jamais faire confiance à personne ?» demanda Ethan à sa mère un jour. « Ce n'est pas le cas. » Jessica posa sa main sur l'épaule de son fils. Mais il est important de prendre le temps de déterminer si quelqu'un est vraiment digne de confiance. Il n'est pas nécessaire de faire confiance à la hâte. David était méprisé par les autres détenus en prison. En tant qu'homme qui avait trahi 2 familles, personne ne lui rendit visite. Linda souffrait également dans le service psychiatrique tout en recevant un traitement. Tourmentée par l'amour et le regret pour les fils qu'elle avait perdus. Ses parents au Kansas accueillirent les petits-enfants qui attendaient le retour de leur mère. 2 ans plus tard, Jessica acheta une nouvelle maison avec les enfants. Bien que petite, c'était une maison chaleureuse avec des fleurs que Sophia avait plantées qui fleurissaient dans le jardin. Ethan étudiait dur dans le but d'aller à l'université et était devenu un jeune homme avec un fort sens de la justice à cause de l'expérience de cette nuit-là. « Maman, nous 3, c'est suffisant » dit Ethan à sa mère un soir. « Oui, mais si une personne merveilleuse apparaît, discutons-en tous ensemble et décidons. » Jessica fut émue par la pensée mature de son fils. La famille n'était pas une question de lien de sang ou de relations légales, mais de personnes qui se protègent mutuellement en temps de crise et qui choisissent de vivre honnêtement. Ayant surmonté cette nuit terrifiante, Jessica et les enfants avaient trouvé le vrai sens de la famille.